question. Savez-vous ce que c'est un impératif? Je vais faire travailler un peu le cerveau. Les jeunes le savent certainement. C'est un mode du verbe qui exprime quoi? Voilà, un ordre, ou une défense, ou un souhait. Et en 1 Thessaloniciens, il n'y a pas d'impératif au chapitre 1. Il n'y a pas d'impératif au chapitre 2. Il n'y en a pas au chapitre 3. Il n'y en a même pas au chapitre 4, sauf pour le dernier verset du chapitre 4. Et puis, au chapitre 5, il y en a 20. Et alors que Paul touche à sa fin, le Saint-Esprit, par la plume de Paul, envoie un torrent de consignes, de directives ou de commandements. Il y a 20, dont seulement 13 versets. Et ça suit le même modèle qu'on trouve en Romains. Par exemple, en Romains, il y en a presque. Le premier impératif, c'est au chapitre 6, et puis il y en a presque plus jusqu'au chapitre 12, et puis il y en a plein. En Éphésiens, c'est la même chose. Chapitre 1, 2, 3, il y en a un seul impératif, c'est de vous souvenir de certaines choses. Et puis lorsqu'on arrive au chapitre 4, là, il y a un torrent, comme la pluie, un torrent d'impératifs qui arrive. Mais là, vous allez trouver 20 dans ce chapitre 5, et cela ne compte pas les phrases qui ont la force d'un impératif sans avoir la forme d'un impératif grammatical. Par exemple, regardez le verset 12, pas Éphésiens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. » Ça, ce n'est pas un impératif, techniquement, mais quand il vous prie de faire quelque chose, ça a la force quand même d'un commandement. Mais les impératifs en français se trouvent assez facilement parce qu'ils terminent dans la deuxième personne du pluriel avec les lettres quoi? EZ. Et cherchons donc les verbes qui terminent en EZ. Même les jeunes, vous pouvez faire ça dans vos Bibles. J'espère que vous avez tous une copie de la Bible. Et vous pouvez les souligner ou entourer le EZ. Regardez, on va commencer au verset 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. Est-ce que vous avez trouvé le premier? Voilà, c'est pourquoi exhortez, vous voyez, EZ, vous réciproquement. Et il y en a deux ici. Édifiez-vous les uns les autres. Regardez le verset 13. Premier mot, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Et encore un deuxième, soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, et là, on va trouver 4 ici. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, et puis usez de patience envers tous. Ce n'est pas un choix, c'est un commandement. Verset 15, prenez garde. Et un peu plus tard, recherchez toujours le bien. Et puis, on trouve un 16, 17, 18, enfin, verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il y en a 2 là au verset 21. Et puis verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors, si vous les marquez tous, il y a encore 2 autres dans le post-scriptum, là, au verset 25, où il dit priez pour nous, et au verset 26, où il dit saluez tous les frères. Alors, pourquoi commencer avec un tel exercice? Eh bien, pour 2 raisons, dans ma pensée en tout cas. Une raison, c'est que cela nous permet d'admirer d'un peu plus près la parole divine qui est notre nourriture. Je pensais hier au fait que je vois presque tous les jours, sauf quand il pleut comme ça,
Moi, je vois la tour Eiffel, ah, mais je la vois de très très loin. Et c'est une chose de la voir de très loin, c'est tout autre chose d'aller, de se tenir en dessous et de regarder vers le haut et de voir cette immense tour. Et ça, c'est encore autre chose que de grimper les escaliers, ou si vous êtes paresseux, prendre l'ascenseur, et entrer carrément dans la tour. Alors, est-ce que la tour a changé? Est-ce que la tour a bougé? Absolument pas. J'espère bien. Mais c'est ma position, c'est ma proximité à la tour qui change la vue que j'ai. Et souvent, avec la Bible, malheureusement, on la lit comme moi je vois la tour Eiffel tous les jours de très très loin. Et on en passe rapidement par-dessus. Et on dit qu'on la connaît, mais vraiment notre connaissance est très très petite. On n'a pas pris le temps de nous approcher, d'admirer et de regarder de très près ce qu'elle nous dit. Donc, ça c'est un exercice, vous forcez à lire la parole et à ralentir, à chercher ces choses. Ça va certainement être pour votre bien, parce que la parole est une nourriture. Donc il faut bien manger, il faut bien l'approprier pour qu'elle soit vraiment ce dont nous avons besoin. Mais la deuxième raison pour laquelle je vous ai demandé de faire cet exercice, c'est de nous permettre de mieux apprécier le ton de notre texte. Le ton, c'est-à-dire l'esprit. On s'attend souvent à ce qu'une liste d'obligations se termine par une menace. C'est un peu l'attente que nous avons. Une sorte de menace à la fin. Surtout quand la dernière obligation est si générale, là au verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ah, c'est général. Imaginez la maman elle quitte la maison, il y a les enfants, adolescents à la maison, et elle leur dit, bon, vous devez faire ceci, pendant que je suis absente, ceci et cela, et surtout, ne faites pas de bêtises. Voilà. Et l'enfant sait que, voilà, derrière ça, quand même, il y a une menace. Il ne faut pas faire de bêtises. Et c'est dur même de garder toutes ces obligations à l'esprit. Si je vous demandais de fermer la Bible, d'écrire quels sont ces 20 impératifs, vous aurez probablement du mal. Mais c'est encore plus dur de les suivre, tous, au même temps. D'être toujours joyeux, de rendre grâce en toutes choses, de prier sans cesse, supporter les faibles, user patience envers tous. C'est au-dessus de ma portée. Et c'est cela qui fait ressortir la beauté, je crois, des versets 23 et 24. En fait, on va regarder ces deux versets ensemble. Car à la place d'une menace, nous recevons une bénédiction. Toute cette liste de choses à faire, et puis qu'est-ce qu'il va dire à la fin? Abstenez-vous de toute espèce de mal, et puis il va dire juste après que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est encore mieux que cela, parce qu'il nous donne cette assurance, là dans la phrase suivante, celui qui vous a appelé, il est fidèle, et c'est lui qui le fera. Quelle grâce de trouver à la fin de toute cette longue liste, non pas une menace, mais une promesse et une bénédiction. Alors, qui est celui, d'abord, qui agit? Quelque chose que je veux voir dans ces deux versets, nous allons voir deux aujourd'hui, et nous voulons deux la semaine prochaine. Ça, c'est la première chose à laquelle nous devons prêter attention. Qui est celui qui agit? Notez la dernière phrase du verset 24, c'est lui qui le fera. Vous voyez ça? Donc, c'est qui lui? C'est qui va faire ces choses? Et il faut comprendre que ce que Paul ici veut souligner, l'Esprit veut souligner, dans ce domaine de la sanctification,
c'est que celui qui agit est le Dieu de quoi? Le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Alors, quand la Bible nous dit qu'il est un Dieu de paix, il ne faut pas penser dans nos têtes que ça parle simplement de son état d'âme. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu anxieux, il n'est pas soucieux, il est calme, il est en paix avec lui-même, il n'est pas inquiet, on parle, oh, je suis en paix, donc Dieu est en paix. Ça ne parle pas, c'est vrai, mais ça ne parle pas de son état d'âme intérieur. C'est lui qui va vous sanctifier. Vous voyez, ça parle de sa relation avec vous. Lorsqu'il vient vers vous, il vient en tant qu'un Dieu de paix. C'est sa relation avec nous, son approche envers nous, qui va nous sanctifier. Le Dieu de paix va vous sanctifier. Le titre de quelqu'un vous dit long sur ce qu'il vient faire. Imaginez un homme sur le champ de bataille, il est abandonné, il est seul, il est mourant, il est blessé. Et il a peur parce qu'il est dans le camp ennemi. Et tout d'un coup, il entend des pas qui s'approchent. Et son cœur commence à trembler. Il se dit, peut-être c'est un soldat qui vient avec son fusil pour me tuer. Et puis il entend une voix qui dit, je suis médecin. Et tout de suite, son cœur est calme. Pourquoi? Parce que le titre, la fonction de la personne dit long sur ce qu'il vient faire. Et regardez qui vient vérifier que vous obéissez au commandement divin. Ce n'est pas les gendarmes, ce n'est pas la police, c'est le Dieu de paix qui vient. Et 6 fois dans le Nouveau Testament, Dieu est appelé le Dieu de paix. Si vous regardez chaque occurrence, le contexte de chaque est la sanctification du croyant. La croissance du croyant pour être de plus en plus comme Jésus-Christ. Parmi mes préférés, celui-ci en Hébreux chapitre 13, où il termine encore la lettre, il dit que le Dieu de paix, là encore, Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts, le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, que le Dieu de paix vous rende capable de tout bonheur. Qu'il fasse, pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, celui qui va travailler en nous, c'est le Dieu de paix. Ce n'est pas la sanctification puis la paix, c'est la paix puis la sanctification. Romains 5 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et grâce à cette paix que nous avons par notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu peut nous sanctifier. Vous voyez, on ne vient pas à Jésus après s'être lavé, sanctifié lui-même. Maintenant, Dieu va m'accepter. Non, d'abord, il m'accepte. D'abord, il fait la paix avec moi. Et puis, en tant que Dieu de paix, il commence à me transformer, à me laver. C'est notre identification, c'est notre relation d'abord, avant le changement du caractère. La paix est donc établie par la mort expiatoire de notre Seigneur Jésus, et puis Dieu nous approche comme paix, comme un Dieu de paix. Nous sommes plus ennemis de Dieu. Donc il est un Dieu de paix, mais il dit une deuxième chose par rapport à lui au verset 24. Quelle est l'appellation qu'on lui donne au verset 24 de notre texte? Il est un Dieu qui est fidèle. Ça serait dur de trouver deux descriptions d'un Dieu qui sont mieux que celle-ci. Un Dieu de paix et un Dieu fidèle.
celui qui vous a appelé est fidèle. Hébreux 10, 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 1 Pierre 4, 19, ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, celui qui souffre selon la... pas ici, donc celui qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Il est appelé là le fidèle Créateur. Alors fidèle, c'est quelqu'un qui est respectueux de sa parole et de ses engagements. Dieu est Dieu, Dieu est un Dieu fidèle. Fidèle, c'est quelqu'un qui s'acquitte de ses fonctions avec dévouement et zèle. Ce Dieu de paix est un Dieu fidèle de paix. Celui qui est fidèle est celui qui est constant et sûr dans ses sentiments. On parle d'un époux ou d'une épouse fidèle. Quelqu'un qui se caractérise par sa constance, que le temps n'altère pas. Et Dieu est un Dieu fidèle. Et soyons honnêtes, nous sommes presque incurablement méfiants à l'égard de Dieu et de ses motivations, n'est-ce pas? On est toujours en train de se poser la question, souvent en tout cas, est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce qu'il veut vraiment mon bien? Est-ce qu'il est vraiment présent? Le Proverbe 27, verset 6 dit « Les blessures d'un ami sont inspirées par la fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Même les blessures, même la difficulté, même le châtiment, comme dit Hébreux 12, est une expression de sa fidélité. Ça, c'est celui qui agit. Et peut-être notre plus grand besoin, peut-être votre plus grand besoin ce matin, c'est de mieux connaître Dieu. Qui est vraiment Dieu? Vous commencez à lire la Bible et trouvez tout ce que vous pouvez prendre sur Dieu. Qui est vraiment Dieu? Mais, deuxièmement, dans ce texte, regardons celui sur lequel il agit. Dieu agit, mais sur qui est-ce que Dieu agit? Voyez notre texte, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie. Verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle. Alors, c'est qui le vous? Qui le vous? C'est ma question. Est-ce que nous pouvons définir un peu plus? Alors, si vous reculez au verset 14, 1 Thessaloniciens 5, 14, qu'est-ce qu'il les appelle là? Les vous, c'est les frères. Au verset 12 aussi, nous vous prions frères. Comme nous avons dit tout à l'heure, ils ont une relation spirituelle, une partie de la famille de Dieu. Des gens qui appartiennent à Dieu, qui étaient un jour, une fois jadis ennemis et éloignés de Dieu, mais qui ont été rapprochés. Mais regardez, reculez encore un peu plus au verset 4 et 5 du même chapitre. Verset 4, 1 Thessaloniciens 5, 4. Mais vous, frères, et là il va leur dire qui ils sont là. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ils appartiennent à Dieu, ils sont des enfants de la lumière. Ils ont été pris des ténèbres et amenés à la lumière. Mais qu'est-ce qui est souligné dans ce passage lui-même? Ça, c'est des choses que nous voyons dans d'autres passages, mais qu'est-ce que nous voyons dans ce passage lui-même? Eh bien, nous pouvons revenir à cette appellation de Dieu comme un Dieu de paix. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il ne parle pas du fait que Dieu est en paix avec lui-même, mais que Dieu a une relation de paix avec vous, le Dieu de paix, le Dieu qui est en paix avec vous. Et donc ce sont des personnes qui sont en paix avec Dieu. La justification et la sanctification sont distinctes. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. On est sauvé par Jésus, en fait, par le moyen de la foi. Mais la justification, le salut et la sanctification sont inséparables. C'est comme la naissance. Quelqu'un est né dans une famille, mais le fait qu'il soit né dans cette famille lui donne une relation avec ses parents, et ses parents maintenant vont pouvoir
à ses besoins. Et Dieu, maintenant qu'il nous reçoit dans sa famille, nous sommes nés de nouveau, il va maintenant pourvoir à nos besoins. Il est en relation de paix avec nous et il va nous sanctifier. Si Dieu vous prend dans sa famille, il va vous éduquer, il va vous discipliner, il va vous sanctifier. Dieu va continuer l'œuvre qu'il a commencée en vous. Les deux choses vont de pair. Dieu ne va jamais vous abandonner à vous-même, ni à votre chair. Et toute chose, en fait, il va se servir de toute chose pour vous sanctifier. Donc, ils sont ceux qui sont en paix avec Dieu. Mais encore plus clair, là, au verset 24, il dit, celui qui vous a, quoi? Appelé. Ce sont ceux qui sont appelés à part par Dieu. Appelés par Dieu. Et j'aimerais passer un peu de temps à méditer sur l'appel de Dieu. Et la raison, c'est que l'appel de Dieu ici est lié à sa fidélité. Vous voyez ça dans le texte? C'est ce qui est clair. Hein? L'appel de Dieu l'engage envers nous. Celui qui vous a appelé est fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire, il est fidèle? Parce que si c'est une simple invitation comme ça, je ne vais pas faire quelque chose de plus. Vous voyez? Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. L'appel, quelque part, engage notre Dieu à faire quelque chose. Quand il nous appelle, ça vient avec une promesse de faire quelque chose. Donc celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. C'est plus donc une simple invitation, c'est un appel efficace à une fin certaine à laquelle Dieu s'engage à vous mener ou vous conduire. Alors, à quoi est-ce qu'il nous appelle? À quoi est-ce qu'il nous appelle? La réponse est dans cette lettre. Et je vous encourage, à côté de ce qui vous a appelé, le mot appelé, vous mettez 2,12. 2,12, parce qu'on reste dans la même lettre, donc pas la peine même de mettre 1 Thessaloniciens. Vous mettez 2,12. Et puis, allez-y le trouver. Je vais tourner une page, peut-être maximum 2. Vous appelez à quoi? Regardez le verset 12. Il dit que Paul, Silas, Timothée, on était là vous exhortant, consolant, conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle. Le même verbe. Il vous appelle. Il vous appelle à quoi? À son royaume et à sa gloire. Ça, c'est l'appel de Dieu. L'appel efficace. Et donc, quand il revient plusieurs versets plus tard, il n'a pas oublié ce qu'il avait déjà dit. Vous appelez à son royaume et à sa gloire. Il dit, celui qui vous a appelé, à son royaume et à sa gloire, est fidèle et il le fera. Il le fera. Et si Dieu, il y a dans la Bible une invitation universelle que Dieu adresse à tous les hommes. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est une invitation universelle à tous les hommes. Et une invitation sincère. L'invitation de Dieu est aussi large que le monde. Mais si Dieu se contentait d'inviter, sans œuvrer plus, personne ne viendrait. Car personne, nul, ne cherche Dieu. Tous égaux. Nul ne cherche Dieu. Le problème se trouve dans l'homme. Mais heureusement, dans la Bible, nous voyons un deuxième sens dans lequel ce mot appel est utilisé. Cet appel efficace, c'est
même ici au chapitre 2, verset 12, il vous appelle à son royaume et à sa gloire. Le mot traduit à son royaume, et la préposition en grec du mot qu'on pourrait traduire dans. Par exemple, en Matthieu 2, verset 11, il y a les mages qui vont entrer dans la maison. Et la parole donc ici dit, Dieu vous appelle dans son royaume. L'idée, c'est de vous transporter dans son royaume et dans sa gloire. C'est un appel efficace. L'appel de Dieu est une convocation divine qui met en œuvre toute la puissance de Dieu pour assurer son accomplissement. C'est une convocation divine qui met en œuvre toute la puissance de Dieu pour assurer son accomplissement. C'est comme Paul, quand il donne son propre témoignage, il dit, Dieu m'a appréhendé, il m'a arrêté. Je courais dans l'autre sens, et on connaît son histoire. Hein. Il allait même persécuter d'autres croyants, et Dieu l'a arrêté comme un policier arrête un criminel. Il a appréhendé. Il a appelé. C'est efficace dans ce sens. Romains 4, verset 17 dit, celui qui donne la vie aux morts et appelle, c'est le même verbe. Il appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Vous voyez l'efficacité dans l'appel de Dieu? Il n'y a rien et Dieu dit que la lumière soit. Il appelle la lumière de nulle part. Avec un simple mot de sa bouche. La parole de Dieu est efficace, elle est puissante. L'appel de Dieu est aussi efficace et puissant. Nous, on peut parler tous les jours. Et même dans nos paroles, il y a cette puissance, il y a la vie et la mort, dans la bouche même de l'homme, on peut faire du mal, on peut faire du bien. Mais la bouche de Dieu, la parole de Dieu a une efficacité créatrice. C'est comme ça qu'il a créé le monde. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. L'apôtre Pierre nous utilise ce mot aussi. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à ou dans, même préposition, son admirable lumière. Vous voyez l'appel de Dieu, on était dans les ténèbres et il vous a appelé dans sa lumière. Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui faites partie du peuple saint et qui l'a appelé à avoir part au bien céleste. Vous voyez, l'appel ici est efficace. Il vous a appelé à avoir part au bien céleste. Il ne dit pas que Dieu appelle et puis c'est à nous de trouver les biens célestes. Vous voulez les biens célestes? Allez, trouvez-les. 1, 2, 3, partez. Non, quand il vous appelle à ces biens célestes, c'est qu'il le fera. Quand il leur dit qu'il les a appelés à avoir part au bien céleste, ça veut dire que c'est Dieu qui va veiller à ce qu'ils aient vraiment part au bien céleste. Et cet appel efficace n'est pas un appel universel. Romains 9, 23 nous dit ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ce n'est pas tous qui connaissent cet appel efficace au salut éternel. Et c'est pourquoi nous devons prier. Nous devons prier. Parce que c'est Dieu qui fait ça. Nous voyons le mot appel dans un tout autre contexte, en 1 Pierre, chapitre 2, où il dit, si vous supportez la souffrance, regardez leur relation à la souffrance. Ils supportent la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien. C'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant l'exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et il dit que Dieu nous a appelés à la souffrance. Cela ne veut pas dire que c'est à nous d'aller trouver la souffrance. En fait, il dit au contraire que c'est quelque chose que nous supportons. Il nous a appelés, donc ça va se faire, nous supportons la souffrance. Donc quand Dieu nous appelle à la souffrance, cela veut dire qu'il va souverainement vous amener dans les moments de souffrance. Et notez ce que Dieu dit à la fin de la première lettre de Pierre.
le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous auriez souffert un peu de temps, voici les promesses, puisqu'il vous a appelé, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et ça, c'est un verset important parce qu'il y a un parallèle avec le verset en 1 Thessaloniciens 2,12. Nous trouvons les deux mots appel, ou le verbe appeler, et le mot gloire, avec cette même préposition eis ou entrer. Donc, ici, l'idée est plus développée. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ dans sa gloire éternelle. Et là, nous voyons aussi que c'est plus qu'une simple invitation. C'est un appel qui nous donne en fait l'assurance que nous participerons à sa gloire éternelle. Un autre passage écrit aux Thessaloniciens que j'aimerais que vous trouviez dans vos Bibles. Est-ce que vous pouvez trouver 2 Thessaloniciens chapitre 2? Alors vous n'êtes pas loin. Hein? 2 Thessaloniciens, la deuxième lettre, et le chapitre 2, et le verset 13 et 14. 2 Thessaloniciens 2, 13 et 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ce sont les moyens. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que, encore ce mot, dans la possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous a choisi et donc il vous a appelé. Et puisqu'il vous a appelé, vous êtes appelé à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 9 dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à ou dans la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis il dit ceci en 1 Corinthiens 1, vous connaissez peut-être ce verset, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés. Vous voyez, ce n'est pas tous qui ont été appelés, mais parmi ceux qui ont été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Si vous êtes réellement sauvés, c'est que vous avez entendu un jour cet appel. Que Dieu est entré dans le temps, il est entré dans votre vie, et il vous a appelé hors des ténèbres et dans son admirable lumière, par l'évangile, par la foi en Jésus-Christ, à entrer dans sa famille et puis à partager sa gloire et avoir un héritage parmi les saints. Vous voyez, vous qui avez été appelés, c'est un autre terme pour les croyants, hein? Parmi vous qui avez été appelés, ça c'est les croyants. Les croyants sont les appelés de Dieu. Si tous étaient appelés dans ce sens efficace, il y aurait beaucoup de sages selon la chair, beaucoup de puissants, beaucoup de nobles. Mais il dit bien parmi vous qui êtes appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Nous voyons donc tout ça pour dire ceci, que l'appel dans ce verset, notre texte, il ne faut pas aller trop rapidement, il faut, celui qui vous a appelé est fidèle. C'est plus qu'une invitation, celui qui vous a invité. C'est une sommation, c'est une convocation divine et efficace. Pensez à Jésus devant la tombe de Lazare en Jean chapitre 11 et cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Mais c'est plus qu'une invitation. C'est un appel efficace. Et quand il appelle Lazare, Lazare qui est mort depuis 4 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille, il se lève et il sort.
Et le salut n'est pas moins un miracle que cela, mes amis. Il n'est pas moins miraculeux que Dieu puisse prendre un pécheur, une pécheresse, perdue dans ses péchés, allant droit vers l'enfer, sans pensée, sans amour pour Dieu. Et Dieu vient et il appelle par son nom, Lazare, sors. Cette personne répond à la foi, lui est donnée comme un don. Et il vient à Jésus-Christ. Le verset 44, le verset juste après en Jean 11, dit « Et le mort sortit ». C'est beau ça, cette phrase, non? Le mort, c'est ça qu'on appelait sorti. Il n'était plus mort. Le mort était vivant. Jésus appelle à mort, le mort sort. Son appel est si sûr et si efficace que même si la personne est morte, elle est ressuscitée. C'est l'enseignement d'Éphésiens chapitre 2. Nous étions morts par nos offenses, nos péchés, loin de Dieu. Dieu nous a sauvés. C'est donc dans ce sens que le mot est utilisé dans notre texte. Revenez à notre texte, 1 Thessaloniciens 5, 24. Celui qui vous a appelé à son royaume. Il vous a appelé à sa gloire. Il vous a appelé dans l'Évangile. Il vous a appelé en Jésus-Christ. Il vous a appelé avec sa force et sa puissance. Connaissez-vous l'appel de Jésus-Christ? Eh bien, il est fidèle à cet appel. Il s'engage dans cet appel. Et il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est une convocation divine qui met en œuvre toute la puissance de Dieu pour assurer son accomplissement. Le royaume est donc assuré. La gloire est certaine. Notre future gloire est si certaine que la Bible, en fait, en parle dans le temps passé. Il dit en Romains 8:30 que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi, et c'est notre mot encore, il les a appelés. Et tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et tous ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est notre future gloire, cette glorification. Mais c'est si certain que la Bible en parle au temps passé. C'est une réflexion dans ce verset sur la plénitude et la richesse de la bénédiction du salut. Il y a certainement d'autres aspects du salut qui ne sont pas mentionnés. Par exemple, la sanctification n'est pas mentionnée dans ce verset. Et c'est un de ces éléments. Mais une chose est claire, le salut n'est pas donné, n'est pas offert en pièces détachées. Il donne un appel à un. Il donne la justification à un autre. Il donne la sanctification à un troisième. Le salut n'est pas donné en pièces détachées. Ceux qui sont appelés sont les mêmes qui sont justifiés, qui sont les mêmes qui sont glorifiés. Le salut comme une chaîne glorieuse qui commence, en fait, dans ce verset même, qui commence dans l'éternité passée et qui aboutissent dans l'éternité future. Chantons Seigneur, ta grâce m'appelle. Par mon nom, tu me connais. Et mon cœur, l'entend rebelle, se donne à toi pour jamais. Quelle grâce, quel amour de Dieu de nous appeler. Imaginez que vous allez, je ne sais pas, à l'Élysée, et vous toquez sur la porte, si vous pouvez même arriver jusqu'à la porte, et vous dites, je veux voir le président. Et on vous repousse, certainement, c'est sûr. Et puis, vous sortez de votre poche une convocation signée par le président lui-même. Je suis convoqué. Et devant cette convocation, les portes s'ouvrent devant vous. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous avez une meilleure convocation. Quand vous arrivez au paradis,
par la route. Vous pouvez sortir votre titre de propriété. Vous êtes appelé par Dieu lui-même. Il vous a convoqué dans sa gloire. Vous avez le titre de votre convocation. Et personne ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le Dieu de paix qui vous a appelé. Voyez cela? Celui qui vous a appelé, le Dieu de paix, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est la confiance que nous avons, que le Seigneur poursuivra cette œuvre de sanctification. Et cette confiance est en fait une incitation à la poursuivre nous-mêmes. Nous avons lu tout à l'heure, en 1 Jean, chapitre 3, un jour nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Et celui qui a cette ferme assurance, cette espérance en lui, il se sanctifie lui-même, comme lui-même est pur. Et un mot pour clore à ceux qui sont hors de Christ. Que devez-vous faire? La Bible est très claire. Vous devez vous convertir à Dieu en abandonnant les idoles. Toutes vos idoles. Une idole est ce en quoi nous mettons notre confiance. Ça, c'est une idole. Vous devez venir à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Et quand vous venez à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, vous découvrirez deux choses. C'est sûr et certain. Vous allez découvrir que Jésus dit vrai quand il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Jean 6, 37. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et puis vous découvrirez, deuxièmement, que vous l'aimez parce qu'il vous a aimé le premier. C'est ce que Jean 6, 37 nous dit, on a les deux côtés là. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Ça, c'est l'amour de Dieu le Père pour nous, qui nous donne à Jésus-Christ, qui nous appelle avec efficacité. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oh Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui est l'agent de cet appel, qui convainc le monde du péché et du jugement, qui apporte cette nouvelle naissance, qui crée en nous la foi. Que chaque personne ici qui est en Christ est un trophée de ta grâce, de ta miséricorde et de ta bonté. Ce n'est pas parce que nous sommes plus nobles, plus riches, plus intelligents. C'est parce que tu nous as appelés. Quelle grâce pour nous. Et nous prions, ô Dieu, que tu déverses cette grâce sur d'autres, qui ouvrent leur cœur pour comprendre l'Évangile, qui illumine leurs yeux et leurs âmes, qui sont dans les ténèbres, ne pouvant pas voir la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Que tu leur donnes cette lumière de voir, qu'ils puissent venir à Christ. Seigneur, à nous qui sommes les appelés, donne-nous cette conviction. Cette semaine, c'est le Dieu de paix qui travaille en nous. C'est le Dieu de paix qui est à l'œuvre en nous. Rien n'est par hasard. Tu nous aimes comme un tendre Père. Tu concours toutes choses pour notre bien. Puisse-nous recevoir toutes choses de ta main comme étant pour notre bien, sans te questionner, sans murmurer.
pour notre joie. Merci pour ta gloire.